Est-ce que tu connais les red flags spirituels? Les drapeaux rouges pour te dire « Wake up, attention, mise en garde, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. » Aujourd'hui, je viens de te parler de ce sujet-là parce que je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Hein? Il y a eu d'autres personnes qui en ont parlé. Aujourd'hui, c'est mon tour de venir t'en parler. On ne le dit pas assez souvent, il faut être prudent dans la spiritualité. Il va y avoir des gens qui vont tenter de vous vendre du rêve. Il va y avoir aussi des fins manipulateurs. Il va y avoir des gens qui vont essayer de vous escroquer. Des gens qui vont essayer de profiter de votre vulnérabilité. Fait qu'aujourd'hui, je t'amène quelques petits points. Je vous amène quelques petits points pour juste vous aider à allumer, puis à vous poser des questions, en fait, pour que vous puissiez utiliser votre discernement. Hein? C'est super important. Premièrement, la première chose que je vous dirais, avant de parler des red flags, fiez-vous toujours à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui est présent? Quand vous êtes à la recherche d'un travailleur holistique, d'un accompagnant holistique qui travaille en énergie ou quoi que ce soit, d'un médium, peu importe, hein, tout ce qui a trait à la spiritualité, prenez le temps d'observer, d'aller regarder des vidéos, d'aller ressentir l'énergie de la personne. Prenez le temps de ressentir, et ça c'est le point important, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça ouvre ou ça ferme? Parce que vous avez à l'intérieur de vous une antenne, vous avez un capteur, vous avez votre propre intuition qui est là pour vous dire ça c'est bon pour moi ou ça c'est pas bon pour moi. Vous pouvez juste fermer vos yeux puis demander à votre âme, est-ce que c'est juste et bon pour moi si je vais à la rencontre de cette personne? Est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Venez voir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a une contraction? Est-ce que ça serre? Ou plutôt, est-ce que ça ouvre, c'est bon, puis ça donne le goût d'y aller? C'est la première chose à vérifier. Donc, quand ça contracte, que ça ne fait pas du bien, c'est un non. Et quand ça ouvre et que ça fait du bien et que ça le donne envie d'y aller, c'est un oui. Donc, le red flag numéro 1, la personne qui va vous dire qu'elle a la vérité absolue, que la voie qu'elle suit est la seule bonne voie à suivre et que les autres enseignants spirituels se trompent. Soyez prudents, de grâce. Si vous entendez ça, sauvez-vous. Personne n'a la vérité absolue. Personne ne détient cette vérité absolue. Tous, sans exception, peuvent se tromper. Personne est sans faille. Personne ne détient ces vérités absolues. Si une personne vous dit des choses comme ça, moi je sais, les autres ne savent pas, les autres pensent savoir, mais ils sont trompés. En partant, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui se met au-dessus des autres comme ça, c'est souvent un ego très prononcé qui va parler, un ego qui est très présent. Un travailleur de lumière, un travailleur holistique, ne dira pas de mal des autres. Si la personne vous dit qu'elle est la meilleure et que les autres sont pourris, sont trompés, sont biaisés, posez-vous des questions. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça résonne avec vous? Hein? Utilisez votre discernement. Chaque travailleur holistique a sa propre petite magie, je vais dire magie entre guillemets, à vous apporter, a ses propres ressources, ses propres capacités. Aucun n'est plus ou moins qu'un autre. Chacun a à partager ce qui lui est propre, tout simplement. Donc, si quelqu'un vous dit, je le répète, qu'il a la vérité absolue, ça ressemble à un gourou. Faites attention. Red flag numéro 2, si on vous oblige à agir ou à obéir, ça ne fonctionne pas. Un bon guide va vous amener à vous poser des questions, à utiliser justement votre propre discernement, à aller ressentir ce qui vibre avec vous ou non. Donc, quand on vous oblige, on vous contraint à faire quelque chose, red flag. Parce qu'on n'est pas censé vous faire sentir coupable de vouloir réfléchir et de vouloir ressentir et de vouloir utiliser votre propre discernement.
Donc, un troisième red flag, celui qui va vous maintenir dans la peur. Le travailleur de lumière qui va vous dire que vous êtes parasité, que vous avez une malédiction, que vous devez absolument retourner le voir parce qu'il va vous arriver quelque chose. Sauvez-vous de grâce, sauvez-vous. C'est certain que dans certains cas, durant des soins énergétiques, oui, il peut y avoir des parasites énergétiques qui sont là, mais on les dégage durant la séance et après, c'est terminé. Vous n'avez pas à retourner et à retourner, ça ne prend pas plusieurs rencontres pour retirer ça, OK? Donc, faites attention à ça. Il y en a plusieurs qui vont utiliser la vulnérabilité pour vous maintenir sous leur joug, sous leur emprise. Et justement, la peur, c'est une façon vraiment de créer une emprise sur quelqu'un. Donc, si vous voyez qu'on tente de vous faire peur, allez pas là. Un autre red flag, celui qui va vous garantir une guérison, qui va vous garantir que votre ex va revenir, qui va vous garantir des changements extraordinaires. Sachez une chose, c'est qu'en énergie, il n'y a jamais de garantie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand il y a des guérisons, c'est la personne elle-même, le client lui-même, qui accède à ses propres guérisons à travers le soin. Et c'est pas le thérapeute qui guérit. Donc, si quelqu'un vous dit « je suis celui qui va te guérir », un autre red flag, si tu te rends compte que tu deviens dépendant de la personne, ça ne fonctionne pas. Un travailleur de lumière, un travailleur holistique, un guide holistique devrait, en tout cas, à tout le moins, t'amener vers ta propre autonomie, t'amener à avoir confiance en tes décisions. Si tu as besoin, avant de prendre une décision, à chaque fois que tu as besoin de prendre une décision, d'aller vers la personne de référence pour toi, pour avoir son avis, il y a un problème. Tu es supposé d'avoir ta propre autonomie. C'est ça le but d'un accompagnement, entre autres. C'est pas à l'autre de te dire comment vivre ta vie, tu comprends? Celui qui prétend avoir des pouvoirs extraordinaires et qui ne se trompe jamais, red flag. Moi, je le dis à mes clients, je n'ai pas la vérité absolue, je n'ai pas la connaissance absolue, je n'ai pas la réponse à tout. Si quelqu'un vous dit, si un travailleur vous dit qu'il a ça, lui, red flag. Si on tente aussi de t'isoler de tes proches, si on tente de t'amener à couper des liens avec les gens autour de toi parce que vous ne partagez pas les mêmes croyances, ça, c'est un autre red flag. C'est une façon de garder une emprise et de vous garder isolé. Si tu ressors plus anxieux ou anxieuse d'une séance avec un thérapeute holistique, c'est un autre red flag. Normalement, tu devrais juste te sentir mieux. Pas pire. Voyons plutôt les signes d'une pratique saine. Celle qui va te permettre d'utiliser ton libre arbitre. Celle qui va accepter que tu poses des questions. Celle qui reconnaît qu'elle a ses propres limites par rapport à ce qu'elle connaît ou ne connaît pas, par rapport à ce qu'elle sait ou ne sait pas. Celle qui ne te promettra pas de miracle et qui surtout ne t'empêchera pas de consulter un professionnel de la santé si tu en as besoin. Et surtout, une autre pratique saine, c'est celle qui va justement t'encourager à développer ton autonomie, ton indépendance et non à te maintenir sous son influence. Finalement, tu dois pouvoir te sentir toi-même en chaque instant, te donner le droit d'être toi-même, d'avoir tes questions, tes expérimentations, ton libre arbitre, tes propres choix. Jamais tu dois agir sous la peur, sous l'influence de la peur, du contrôle. Lorsque tu interagis avec un travailleur holistique, tu dois te sentir bien, à l'aise. Tu dois sentir que ça vient ouvrir ici au niveau de ton cœur et non fermer. Rappelle-toi de cet élément qui est tellement important. Un dernier point avant de terminer. Les gens qui vont vous écrire en vous disant « Vos guides m'ont fait ressentir qu'ils avaient un message pour vous. Vous êtes rendu à une étape de votre vie où vous êtes prêt à passer à un niveau supérieur. Prenez rendez-vous avec moi. Vous êtes ceux qui vont vous faire sentir unique, choisi. Attention, ça aussi c'est un autre red flag. Sur ce, bonne journée!